Bon, heureusement qu'avec ces histoires de saut de mouton, je sais pas, on n'a pas eu des embouteillages, c'est comme ça qu'on n'a pas traîné pour arriver. Mais bon, je sais que tu aimes bien les débats sémantiques, mais c'est pas le débat qui nous opposait avec Sam en venant. Non, mais écoutez, pas ça, sans pour autant te couper la parole. Euh, ce débat est vraiment d'actualité. Il est devenu à la limite sociologique. Hein? Vous savez, les gens disent saut de mouton, c'est pas Sam qui pourrait me contredire. Même Félix lui-même, le président de la République, lors de sa dernière descente, il a parlé de saut de mouton. Mais l'œuvre de la voirie s'appelle effectivement saut de mouton. Mais ceux qui peuvent appeler ça saut de mouton aussi ne sont pas linguistiques, sémantiquement, les deux termes passent. Parce que si vous prenez le dictionnaire, on vous dira que saut de mouton, c'est le fait, bon, c'est vrai, c'est jeu des petits enfants que nous faisions, qui consistait à passer outre, c'est-à-dire à échapper par rapport à un obstacle. Ce qui est sûr, c'est que actuellement les Kinois attendent plus de voir cette construction s'achever que de s'éterniser. Voilà. Mais je disais tantôt que tu allais nous départager. Je ne sais pas pour qui, forcément, hein. Pour qui tu vas pencher. L'acte pris par le gouverneur. Premièrement, le directeur de cabinet a semblé dire que c'était un faux. Et hier tard dans la nuit, à ce qui paraît, ça a été même publié à la... Là, tu fais allusion aux arrêtés de Gentilin Govila. Aux arrêtés. Ce sont des arrêtés ou c'est un arrêté? Bon, un arrêté, hein? Parce qu'il y en a un ou il y en a deux? Non, il y en a un. Il y en a un et dans le même, il a changé la formulation. Il parle de permutation et de désignation à titre provisoire. À titre intérimaire. À titre intérimaire. Moi, j'estime que politiquement, ce n'est pas correct. À plusieurs effets. Je ne sais pas quel est ton point de vue, mais je veux d'abord te dire pourquoi j'estime que ce n'est pas politiquement correct. Ah oui? Je prends ça dans l'optique de ce qui a été, de ce que j'ai condamné de l'UDPS. Le gouvernement est attendu dans les heures qui suivent, si pas dans 2 jours. Et l'UDPS aura le ministère de l'Intérieur. Et le président en fonction, on ne se cache pas, il est de l'UDPS. Non, attends, l'UDPS à l'intérieur, bien l'intérieur est délégué. Non, l'intérieur, la vice-primature, c'est même une vice-primature. Intérieur et affaires étrangères revient à l'UDPS. Ce n'est pas délégué, mais les délégués... Le délégué viendra du FCC. Mais le titulaire, l'intérieur, c'est l'UDPS. On sait tous que les élections municipales qui étaient attendues pour le mois de... Pourquoi ne pas dire seulement le président de la République, au lieu de dire l'actuel président? Bon, je vous le concède. Les élections municipales qui devraient se tenir au courant de cette année, je crois vers le mois d'octobre, n'aura pas vraisemblablement lieu. Nous avons tous lu l'article qui dit au cas où les élections ne sont pas tenues, je crois que c'est l'article 126, qui fait référence au décret-loi qui a été pris en 98 par Mouzé. Si je veux paraphraser, c'est le ministre de l'Intérieur qui propose des bourgmestres et le président prend une ordonnance. Étant donné que le ministre sera issu de l'UDPS, je pense que la répartition ou l'attribution aurait été favorable ou conséquente pour les amis de l'UDPS. Pourquoi de CG se précipiter pour entrer dans ce que moi j'appelle le CG Kabouya, une combine, et deuxièmement, au regard de la loi, je ne sais pas quelle est ta lecture, anticonstitutionnelle. Parce que je ne sais pas d'où le gouverneur a tiré ses attributions ou sa compétence pour ne fût-ce que désigner à titre provisoire. Bon, lui, il aborde essentiellement l'angle politique. Moi, je suis plutôt sur le point de vue juridique. Le dispositif de l'arrêté viole l'arrêté lui-même. C'est-à-dire les articles qu'il cite spécialement ne lui confèrent pas ces pouvoirs-là. Parallélisme des formes oblige. Il n'est pas ministre et il n'est pas président de la République, c'est le président qui nomme le bourgmestre. Et la loi dont il a fait allusion, le décret-loi de Mouzé de juillet 1998, cite le bourgmestre et le gouverneur lui-même sur la même nomenclature. Ils se suivent. Donc vous êtes dans la même nomenclature, mais tu prends des dispositions de gens qui te sont pratiquement... contraires.
Voilà, ça n'a pas de sens. Alors, plutôt pour Augustin Kabouya, moi je dis plutôt que Kabouya profite de ce que moi j'ai pris le même poste président, le même effet. Il a salué une mesure qui est illégale parce que lui-même est même CG illégalement. Soyons clairs. Depuis quand avez-vous déjà vu un acte d'intérim nommer quelqu'un d'autre avec le pouvoir à son propre poste? Ça c'est un autre débat. Non, c'est un autre débat, mais c'est que le même cause produisent les mêmes effets. Le gars qui est illégal, ça lui les mesures illégales. C'est-à-dire pour lui, c'est vraiment la même chose, quoi. Mais la question, au-delà de nous poser la question si tout cela est vraiment politiquement correct, j'aimerais d'abord qu'on se mette d'accord si cet acte est illégal. Très bien, mais oui, bon, écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas que nous nous en fassions trop là-dessus. Mais il y a quand même certaines approches qu'il faut évoquer ici. La première des choses, c'est que la loi dont vous faites allusion, c'est celle évoquée par Sam, la loi de 98, là je crois. Mais il est question ici de rappeler que cette disposition faisait partie de la constitution de la transition qui tirait toute sa substance de ce que nous avons appelé accord global et inclusif. Nous sommes là dans le régime atypique de 1+4. Alors, que disaient exactement les dispositions de cette constitution de transition? Parce qu'ils avaient comme élément moteur ou bien les principes sacro-saints, les partages, vous allez vous rappeler, les partages équitables et équilibrés du pouvoir. Alors, tous les postes, il n'y avait aucun pendant la période de 1+4 qui était une émanation de l'élection. C'était le partage par nomination. Alors, la petite territoriale devait être aussi partagée entre belligérants. Les Bemba, les disons RCD, MLC, tout ça, ainsi de suite. D'où il fallait se partager cette petite territoriale que le MLC pouvait avoir autant de bourgmestres, les RCD, ainsi de suite. Et ce partage a eu lieu comme tel. Mais pour répondre maintenant à la question très intéressante que tu as posée, au regard de l'actuelle constitution, les bourgmestres ne peuvent pas être nommés. Là, c'est clair. Mais selon l'approche administrative, parce qu'il faut avoir des approches, soit politiques, comme Sam l'avait évoqué, et soit administratives. Selon l'approche administrative, les bourgmestres ne sont pas des petits dieux, ils n'ont pas des immunités du genre, même s'ils se permettaient de faire quoi, ils ne peuvent pas être, c'est ce qu'on dit. Selon l'approche administrative, les gouverneurs, pour qui les ETD, entités territoriales décentralisées, dépendent, si un bourgmestre aujourd'hui, par rapport aux provinces rurales, si un administrateur du territoire aujourd'hui est dans une situation de méconduite, le gouverneur administrativement peut les sanctionner et il peut nommer quelqu'un d'autre à titre provisoire. Bien que celui-ci avait été nommé par une ordonnance. Parce que les actuels bourgmestres sont dans la suite logique, dans la continuité de ce processus de 2006. En principe, on devrait déjà voir les bourgmestres après les élections de 2006. Vous comprenez un peu? Non, attendez, parce que moi je suis pas d'accord. Le Parlement peut sanctionner le ministre. Oui, le Parlement peut sanctionner. Même destituer tout par la voie de censure. Mais on ne lui a pas reconnu le pouvoir de nommer notre ministre à la place de notre gouvernement, même à titre conservatoire. Qui? Le Parlement? Oui. C'est-à-dire, si le gouverneur peut prendre des dispositions sur un bourgmestre, ce n'est pas jusqu'au point de le révoquer. Non. Ce sont des procédures administratives de blâme, de rappel à l'ordre, de demande d'explication. Mais au point de remplacer un bourgmestre nommé par ordonnance présidentielle, ça c'est impossible. S'il avait besoin de remplacement, il allait... Mais ça me attendez. Seul le président de la République peut révoquer parce que c'est lui qui nomme. Non, attendez, Sam. Là... Parallélisme de forme oblige. Oui. Même, imaginez que ceux qui ont rang de chef de quartier, chef de secteur, ainsi de suite, ils sont nommés par le ministre de l'Intérieur, pas même par le gouverneur de province. Et encore que là, nous sommes à Kinshasa. Dans l'organisation de pouvoir au niveau des entités provinciales, la province de Kinshasa, le gouverneur a moins de pouvoir que le gouverneur en province. Non, mais Sam, lui qui a moins de pouvoir que ceux qui sont en province, il prend des actes au-delà même de la province. Non, Sam, je ne te contredis pas. Mais je voulais seulement faire comprendre que vous êtes là dans une approche politique de la chose. Non, je suis juridique. Mais là, attendez. Aujourd'hui, prenons les cas, je prends Kalamou. Toi, tu es Vandal, non? Bon, je prends par exemple Kalamou, il y a l'aventurier de Kadimala et l'autre, là, j'ai oublié encore son nom. Oui, c'est politiquement correct. Non, c'est politiquement correct. Ce sont des foutus, ces bourgmestres. Ils ont fait plus de 10 ans, je pense que. Oui. Alors, je disais par exemple que vous prenez 4 dimensions adjoints que je ne connais pas vraiment. Si les deux se présentaient aux élections, n'est-ce pas? Si les deux se présentaient aux élections et que tous de ça, ils arrivent à être élus, soit
députés provinciaux ou nationaux. Que pourrait-il advenir par rapport à la gestion de la commune? Il faut se référer au chef de l'État, celui qui nomme. Il faut rentrer à l'autorité. Vous risquez de nous dire un jour que quand il n'y a plus de président de la République, pas de président du Sénat, il faut que quelqu'un s'improvise. Non, mais vous pensez que Ngobila, en posant cet acte, il ne s'est pas référé à la présidence de la République ou au président de la République? Non, l'acte, c'est le président qui les prend, ce n'est pas Ngobila. On n'a même pas besoin de sa référence. Non, vous êtes juriste, il faut qu'on se comprenne là-dessus. Le président peut agir par des canaux interposés. Non. Le président peut agir par des canaux interposés. Ça, je sais, un principe de droit. Mais le président peut agir par des personnes interposées. Parce qu'au-delà de ceci, je dis que vous avez posé une question fondamentale. Est-ce que Ngobila est-il dans l'illégalité, oui ou non? Il est dans l'illégalité. Je vous ai dit, il faut analyser froidement la question. Non. Selon l'approche administrative, le gouverneur peut suspendre et nommer provisoirement. Non. Ça, c'est... il peut suspendre et nommer provisoirement. Non. Juridiquement, les fondements posés par Sam sont clairs. Mais si même on quitte l'aspect juridique, on veut analyser le problème politiquement. Où était l'urgence? Se situe à quel niveau? D'autant plus que les personnes habilitées à le faire vont être incessamment nommées. Les personnes habilitées au regard de la loi, c'est le ministre de l'Intérieur. Parce que le ministre actuel est démissionnaire, il est compréhensible qu'il ne pose pas un tel acte. Mais on nous dit qu'il y a une session extraordinaire qui a été... Non, Patrick, le ministre actuel de l'Intérieur peut poser l'acte parce que ce n'est pas lui qui nomme. Lui, il ne fait que proposer ce que le président... ce que le président doit faire. C'est-à-dire que le président a besoin de nommer. C'est pour ça que non, le président a plein pouvoir. Il est en plein exercice de son mandat. Sam, après. Je peux finir. Oui, après le rétro-pédalage. Pourquoi j'ai évoqué cet aspect? Moi, je relie cette histoire à l'UDPS. Parce que Ngobila s'est servi de l'UDPS comme béquille pour faire justifier ce que moi j'appelle cette délinquance. Mais je me demande maintenant politiquement où se trouvait l'intérêt de l'UDPS à travers le secrétaire général de s'empresser d'endosser cette illégalité. Oui, mais justement, même si vous ne suivez pas mon raisonnement, pour des raisons qui vous sont particulières, le gars de l'UDPS, je répète qu'il est dans la situation de même cause produisant les mêmes effets. Lui-même, il est parvenu secrétaire général dans l'illégalité, dans la violation du statut, dans la violation de la loi sur les partis politiques et les associations. Et c'est le gars qui vient de l'illégalité qui a plus l'illégalité. Alors si on continue ainsi, c'est qu'il y aura par demain et par la suite un ministre qui va aussi se réveiller, nommer nouveau gouverneur. Je te pose une question. Vous parlez de nécessité. Est-ce qu'en appuyant Ngobila, parce que le secrétaire il y a général... nécessité, mais il n'y a pas urgence. C'est ça la différence. Le secrétaire général, dans sa communication, il appuie cet arrêté. Vous ne pensez pas que s'il est établi que cet arrêté est illégal, le secrétaire général de l'UDPS s'est discrédité? Bon, s'il s'avérait ou s'il était établi que l'arrêté est illégal, bon, au nom de l'élégance politique, je ne sais pas si ceci fait partie de notre culture. Ailleurs, tout simplement, le CGP démissionné. S'il s'était prouvé aujourd'hui que c'est vraiment illégal. Mais tu parlais quand même de la nécessité. Je voulais revenir rapidement avant que... Parce qu'il y a aussi quelque chose qui me taraude le fruit là avec l'attente de la sortie de ces fameux gouvernements. Jésus revient bientôt. Il y avait nécessité. Nous avons 4 bourgmestres de la ville de Kinshasa qui viennent tous d'être élus députés provinciaux. Vous avez Tengetelito de Kitambo, vous avez Makambo de Gombe où nous sommes, vous avez celui qui a un gros ventre là, celui qui a le gros ventre là, Kalimasi, qui était même le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, et enfin ton ami de Maluku, Papier Piana, qui est le questeur du bureau de l'Assemblée provinciale. Vous savez qui a été nommé à Maluku? C'est Piana aussi, hein, le petit frère de celui-là. Ça veut dire que... Non, c'est son on parle que c'est son jeune frère. C'est son jeune frère. Donc il y a une complicité il y avait quand même nécessité. Il n'y a pas de nécessité. Et encore que, rentrons même dans le fond même
documents de Bougila. Il prend les gars qui géraient Bandal, décriés à Bandal, il les nomme bourgmestre. Il permet bourgmestre à Matete, et celui de Matete, Thierry Gaïben vient à Bandal. Nous sommes dans la situation des entités territoriales décentralisées qui doivent être gérées par des gens qui ont une pleine légitimité. Cela suppose que quand les votes bourgmestre à Lemba, tu as quand même une certaine légitimité dans Lemba. Tu prends les gars qui sont décriés à Bandal, tu l'envoies à Lemba, quittons la légalité même pour la légitimité. Il en a qui est légitime. Bon, vous savez ça, mais dans tout ceci, nous avons un sérieux problème. Moi, je crois que nous n'avions pas voulu lancer le débat. Oui. Nous avons un sérieux problème. On était relativement un peu hésitant par rapport à ce débat parce que bon, il s'agissait de voir Kabila partir, son régime, tout ça, ainsi de suite. On ne voulait pas donner des béquilles aux gens. Mais il est plus que nécessaire aujourd'hui que notre constitution, j'utilise bien l'expression, le verbe, si pas être changée, elle doit être retouchée de fond en comble. Il y a des dispositions... Non, je ne suis pas d'accord. Le problème là, il n'est pas constitutionnel. Non, mais comment le problème n'est pas constitutionnel? La loi a réglé. La loi est claire. Attendez, comment le problème n'est pas constitutionnel? Les dispositions finales de la loi oui. demandent à ce qu'en attendant, même pour l'installation des provinces, quand on avait violé les 36 mois de la Constitution en 2006, les 36 mois de la Constitution pour installer les entités, la loi de programmation avait accordé un moratoire, ce qui a conduit à la nomination même de commissaires spéciaux, ce qu'il y a. La loi dans ses dispositions finales veut à ce qu'en attendant l'organisation des élections, qu'on se réfère à l'ancien système légal, celui de juillet, du 2 juillet 1998. Mais pourquoi les bourgmestres Ngobila créent son propre système? Non, j'avais une idée. Attendez, s'il te plaît, je veux quand même l'achever, Sam. Non, nous avons un sérieux problème dans ces pays, comme je le disais. Vous savez, Patrick le disait. Moi, je connais un peu l'entourage de Ngobila parce que je suis proche des institutions de la ville. Son DIRCAB, c'est un juriste et un avocat. Son chargé de mission, un juriste. Son secrétaire particulier, il a tout un arsenal de juristes, entre guillemets. Et je me demande si il arrivait que nous puisions sur la thèse selon laquelle il y a violation intentionnelle de la Constitution, comment on peut arriver ici? Et là, l'opinion nous suit, la population nous suit. Tozo Zelasuko Ngobila a violé la Constitution, selon en tout cas les arguments avancés par vous. Maintenant, Tshisekedi va faire quoi? L'Assemblée provinciale va faire quoi? Les restes des institutions vont faire quoi? Parce que là, si cette thèse est épuisée, c'est que Ngobila a intentionnellement violé la Constitution. Et quand pourrait-il advenir? C'est là où j'ai dit nous avons un sérieux problème sur le plan non seulement de l'interprétation et même des textes qui nous régissent eux-mêmes. Moi, je suis d'avis qu'il faille changer cette Constitution, mais le problème n'est pas seulement celle-là. Le problème est de la mauvaise manie que nous avons. Vous savez, si quelqu'un s'obstine à dire que, par exemple, cette table est noire, alors que nous avons encore nos yeux qui sont bien opérants et qu'on voit que c'est marron, vous ne pouvez rien face à une mauvaise foi. Nous sommes face à des personnes qui, voulant manipuler la loi à leur avantage, usent de la mauvaise foi. On peut beau changer, on peut même nous donner la norme de constitution. Ils sont allés même au-delà de la loi, ils sont manipulés de l'opinion, de la sociologie. Il y a un arrêté qui fuite, ils disent que non, c'est faux, on a même à taper le fausseur, et puis le contenu de la loi est renouvelé dans un autre arrêté. Bon, mais il y a une petite question rapidement que moi je me pose quand même, Sam. Bon, Mambunyo so et Salé n'a pas 4 bateaux, donc moi 2 jours na moko ya IDPS, Moussou Soki ya INC, et puis la 2 bérets rouges à PPRD. Donc tout ceci, on viole la Constitution de la République pour placer ces... Bon, mais ça c'est quand même grave. Si jamais cette thèse est épousée. Quittons un peu ce registre. Je ne sais pas si, pour une fois, est-ce que c'est d'abord politique? Moi, j'estime que c'est pas du tout politiquement correct. Et la posture de Augustin Kabouya pour un parti
qui prône l'état de droit. Parti présidentiel. Qui prône l'état de droit. La marque de fabrique, c'est l'état de droit. Il se retrouve dans quelque chose de... Il fricote avec l'illégalité parce qu'on a présenté 2-3 parlementaires debout. Pour moi, ce n'est pas du tout politiquement correct. Mais je ne sais pas si vous serez d'avis avec moi. Pour une fois, le FCC a tenu un discours. Je ne sais pas moi si vous avez salué ça. De sa rentrée politique. Non, il a dit qu'ils se sont pliés à la volonté du chef de l'État. Ils vont renouveler de pratiquement 80% les ministres, comme tu le dis, et il y aura une place importante pour les jeunes et aussi pour les femmes. Mais je viens d'avoir un débat tout à l'heure, d'abord sur la parité. La parité doit-elle être le fait automatique ou bien elle doit découler d'une méritocratie ou bien simplement parce que on doit avoir parité. Même les femmes qui ne sont pas combattantes, si on veut dire, qui ne militent pas, qui ne sont pas au front, parce que simplement on parle de parité, on doit prendre des femmes et paf, leur donner des Marocains. J'entends par Marocains, de portefeuille ministériel. Non mais écoute, moi déjà, d'office, je dis que ce n'est pas politiquement correct. Non, là, par rapport à cette approche des choses, c'est politiquement incorrect. C'est-à-dire, autrement dit, c'est pas correct politiquement. Alors, cette histoire de vouloir placer la notion de la parité pour le simple fait que nous sommes de sexe opposé et que vous faites partie du sexe faible. Alors, un peu comme nous sommes toujours dans le transport en commun, là, non. Mais quand il s'agit de certaines choses, vous commencez à brandir un peu cette qualité-là, écoutez, parité, ainsi de suite. Mais il faut saluer quand même ce que Néhémie a dit, le professeur Néhémie Moula, qui est le coordonnateur national du FCC. C'était lors de la rentrée politique, à travers un point de presse, une conférence de presse, pour ne pas dire un point de presse, une conférence de presse qu'ils avaient organisée. Nous n'avons cessé jamais de le dire. Des fois, on se rencontre avec vous sur le plateau, ça, mais tout ça, il ne cesse jamais de le dire. Qu'au sein du FCC, là, il y a des valeurs, et sur le plan intellectuel et sur le plan moral. Bazali, Batouana, Baza. Parce que le problème, c'est qu'avec les mêmes, nous n'avons rien à voir avec les mots que nous connaissons. Là, toutes nos questions. Ça, j'ai été buté. J'ai un jour développé cette approche-là. Quelqu'un m'a dit comment une personne qui peut avoir des valeurs, comme tu le dis, peut se retrouver dans une plateforme où la personne qui l'a conduite, où la personne qui l'a conduit est animée d'une extrême mauvaise volonté. Mais ça, c'est un procès d'intention, Patrick. Non. Qui a l'extrême mauvaise volonté? Joseph Kabila. Mais pourquoi en 20 ans, je dis j'arrondis, il a fait 18 ans. Non, mais il y a en 20 ans, quand on voit ce qui a été fait en 8 mois, on sent qu'il y a eu un problème. On sent qu'il y a eu un problème de volonté. Tu prends seulement la route Bokassa. Je ne suis pas impraticable depuis plus de 20 ans. Non, Patrick, je ne suis pas sur la logique. Je devrais citer parce qu'il m'a coupé mon idée vraiment sans que je ne puisse la finir. Je ne suis pas sur la logique. Tu peux avoir des valeurs et se retrouver là-bas. Je ne suis pas sur la logique de la comparaison. Mon Dieu, au sein du cash, il y a effectivement la même perception des choses. Vous ne me direz pas qu'un délinquant politique, à la limite un immoral politique comme King Keimulumba, est devenu aujourd'hui un saint parce qu'il est avec Félix Tshisekedi. Je ne l'ai pas dit. Non, je sais que je suis en train de dire. Je ne l'ai pas dit. King est devenu aujourd'hui Wissam. Excusez-moi, King est devenu aujourd'hui saint parce qu'il est avec Félix Tshisekedi. Autant j'étais en train de dire, il y a des prêtres pédophiles, mais ne sacrifions pas toute l'église catholique pour dire que l'église catholique des De part et d'autre, il y a des saints, il y a des non-saints. Voilà, il faudrait évoluer sur ce point-là. Moi, je suis fondamentalement libéral et ancré sur la théorie selon laquelle il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs.
Si le Congo a chaviré Un principe militaire. Pendant 50 et quelques années, ce n'est pas du fait de ministres, de bourgmestres, de gouverneurs, c'est le chef de l'État toujours. C'est toujours le chef de l'État. Si pendant les 5 années que nous avons entamé avec Tshisekedi, on échoue encore, c'est Tshisekedi lui-même. Je te pose une question. La nécessité du choix. Je te du pose, bon choix. je te pose alors une question. J'aimerais plutôt pose la question, mais je reviendrai à Je te pose la question alors. Parce que tu mets en cause uniquement le chef. Bon, est-ce maintenant politiquement correct qu'on dise que les Bochab, les Minakou, les Mende ne fassent pas partie du gouvernement si la faute était simplement à cause de Joseph? C'est politiquement correct. Je te réponds. Pourquoi alors? Non, là c'est politiquement correct. Ils nous ont prouvé de quoi ils sont capables. Vous avez dit que c'est le chef qui était mauvais. C'est des gens qui ont géré. Vous m'avez dit que c'était le chef qui était mauvais. Tu reconnais que la responsabilité pénale est individuelle. Le méfait de Kabila pénalement sont imputables à Kabila. Des Bochab imputables à Bochab. Sur le plan politique, ça devient une responsabilité du chef, celui qui guide. Mais sur le plan juridique, chacun porte sa responsabilité. Oui. Ça, c'est très différent. Bochab est sanctionné sur le plan international. Bochab est décrié pour des détournements graves. Depuis les histoires de la ça, c'est une responsabilité personnelle et politique. Tu as un jugement qui l'atteste. Pardon? Tu as un jugement qui l'atteste. Je n'ai pas dit, c'est ce que je te dis. Non, il est dans une approche politique, non, quand il vous dit ça. Mais non, la question était de savoir oui. si politiquement c'est correct, du moment où il a soutenu que c'est le chef qui impulse, qui a un problème, et non les gens. Oui. C'est-à-dire, mettons ces gens-là, mettons ces gens-là avec Félix Salon. Attendez un peu. Pour nous autres qui lisons Machiavel, que tout le monde n'aime pas lire parce que nous sommes des démons, Machiavel nous dit ceci. Moi, je peux déjà dire que Tshisekedi a plus ou moins déjà échoué son mandat. Pourquoi? Machiavel dit qu'on juge le bon prince par le choix de son premier cabinet. Quand Kabila a dit que non, je n'ai pas 15 personnes, Kabila a déjà échoué. Quand Tshisekedi nomme un cabinet qui jusqu'à aujourd'hui est décrié de certains actes, ça pose déjà un problème de leadership. Le chef doit pouvoir conduire les choses parce que c'est lui qui a la vision. Kabila n'a pas sanctionné. Il a participé à ces méfaits-là. Il apporte la responsabilité politique collective. Les autres ont une responsabilité pénale individuelle, juridiquement parlant. Tu as fait ça, on peut t'arrêter pour ça. Vous avez vu King Moulumba se débattre ici avec Mende, avec Matata, avec le ministre de Pétentique pour dire que Maramone a fibre optique à Guingati. C'est-à-dire qu'il se dédouane personnellement sur une question qui est claire. Non, mais attendez, mettons-nous d'accord. Moi, j'ai dit ici que Ororo s'est retrouvé dans la FCCT sous un valeur. Bino pour Boyango. Bon, le bionoté, les Alikambouya chef. Mais si ce n'est que le Kambouya chef, que chef nous avons nous mabé. Quand c'est pour ça, tu as un nyoso. On dit ma base on a gouvernement. Non, mais non. Là, tu poses non, tu risques de faire dans ce que nous appelons dans la philosophie du langage l'autodestruction pragmatique. Comment? C'est-à-dire que vous risquez de dire une chose et après, vous avancez un argument qui détruit ce que vous avez dit avant. Le problème est celui-ci, Sam, si vous le permettez. Je vous donne un exemple de ça. Oui. Nelson Mandela est une icône mondiale. En Afrique du Sud, tu ne peux pas parler de Nelson Mandela en mal. Les deux présidents de son parti qui ont succédé à Mandela ont été destitués. Et celui-ci est en voie, Cyril aussi est en voie de destituer. C'est-à-dire la responsabilité de Mandela porté parce que lui, le Mandela, il a fait ce qu'il a fait. Mais quand toi, tu viens succédant à Mandela, tu n'es pas tenu par ce qu'il lui a fait d'abord. Mais tu en bénéficies de l'aura. Ok? Kabila a fait ce qu'il a fait. Rien n'empêchait que quelqu'un vienne de ses rangs, comme Chadari qui était dauphin, fasse mieux que Kabila. Rien n'empêche. Parce qu'en ces moments-là, c'est Chadari qui devient chef. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est chef, Félix. Est-ce que Félix fait autant qu'Étienne l'aurait fait? Étienne lui-même était avec le MPR avec Mobutu personnellement pendant plus de 20 ans. Avec le MPR pendant presque 15 ans. Est-ce qu'il porte la responsabilité collective de tout ce que le MPR avait fait? Peut-être pas. Mais qui en est fort responsable, c'est Mobutu. Mais aussi, il faut ajouter une chose. De cette façon, il y a représenté Maramou. Il ne faudrait pas que nous fassions passer à l'opinion que le FCC est composé de démons avec des cornes. Le FCC est composé de Satan qui portent des ailes, tout ça. Non, quand même. Hein? Vous avez des gens comme le Lokondo. Lokondo, il est de la majorité, il est très proche de Kabila. Moi, je pense que c'est à nous autres journalistes et leaders d'opinion
de continuer justement à passer ce discours-là. Si vraiment nous voulons aider Félix. C'est vrai, Félix a ce qu'on appelle la légitimité populaire. C'est lui qui a été élu comme le représentant de tous les Congolais à la magistrature suprême. Mais les responsabilités, mon Dieu, sont partagées, un peu comme il le disait sur le plan pénal. Chacun doit répondre. Oui, doit répondre, excusez-moi, individuellement. Et la Constitution est claire là-dessus. Chaque ministre est responsable de son portefeuille. Comment voulez-vous un ministre du budget qui a volé l'argent, qui a détourné, et que vous puissiez dire que non, le président de la République est aussi complice? Je comprends. Le problème qu'on reproche à Kabila, c'est l'impunité. Oui, l'impunité. C'est ça le plus grand problème de Kabila. Il n'a pas puni les gens, même ceux qu'on voyait comme ça. C'est ça son problème. Et justement, Félix doit en tenir compte. S'il veut lui non plus aussi, au bout de 5 ans, 2023, si qu'on puisse dire des choses sur lui. Le problème des collaborateurs, parce qu'on parlait du gouvernement, le choix de cette jeunesse renouvelée, le choix de la gente féminine, bien évidemment, avec de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, que nous pouvons juger. Parce qu'il faut comprendre que l'institution la plus instable de toutes les institutions du pays, c'est le gouvernement. On peut remanier le gouvernement après 3 mois. On le nomme aujourd'hui, après 3 mois, les exigences politiques s'imposent, on le remanie. Personne ne dit que Ilunga va faire 5 ans. Donc on essaie un peu de laisser dans nos vieux oyo, teli sapiona pembeni, bachana nous batwa sika. Et nous allons les juger s'ils ne tiennent pas. À tout moment, Kabila, Tshisekedi peut appeler Kabila et dire que non, bon, dans ce cas, essayons un peu de revoir les choses. Hein? Bon, ça c'est ma façon de voir les choses en tout cas. Hein? Parce que les Mende de la Bochab et tous les noms que nous connaissons nous ont montré quand même leurs limites. Moi, j'ai quand même salué quelque part ce communiqué, cette volonté de leur voir, de voir le FCC. Ah oui, il était clair. Hein? Il était vraiment... de voir le FCC en appeler à d'autres figures, à la jeunesse, à la femme. Mais j'ai quand même des bémols. D'abord par rapport à la conception à parité. Je pense que ça doit plus résulter d'une méritocratie. Non, les mots parité, de par sa conception, devaient être compris comme tels. C'est sur base de la méritocratie. Nous avons de dames ici dans votre parlement ici qui vont là-bas vendre les jupes et leurs poitrines. Nous les avons dans les cabinets, à la primature, à la présidence. Mais ici, à la tête, il n'y a presque rien. Mais quand vous prenez des gens comme, au-delà des rencontres politiques ou pas, quelqu'un comme Mabunda, vous avez quelqu'un comme Philomène Omatuku, vous avez quelqu'un comme Christelle Wanga, vous avez quelqu'un, pour ne pas les citer toutes, vous sentez au moins que c'est la tête qui fonctionne à la place des jambes ou d'autres parties du corps. Donc la parité devrait être axée, à mon sens, sur le plan de la méritocratie. Inagossi nous a prouvé ici qu'elle pouvait quitter le journalisme et devenir ministre, et c'est une des ministres meilleures du genre pour la décennie. Donc, et le président de la République et le professeur Ilunga, je pense qu'ils doivent réfléchir par rapport à ça et non pas récompenser les gens parce qu'elles sont jolies de figure, elles ont de belles jambes, elles ont de belles poitrines, alors on les place ministres, ça ne va pas sur ce point-là. Bon, il y avait une jeune là, à l'époque de Matata D, l'incompétente là qui était la vice-ministre d'Olivier Kamitatou. Vous vous rappelez, avant la vague du G7, hein? La plus incompétente à l'ICC. Quelque chose de comme ça. Alors, vous voyez, voilà, elle était à la fois jeune et femme. Mais regardez la honte qu'elle nous a fait. C'est-à-dire nous jeunes, mais aussi les femmes. Nous ne voulons pas ce genre de choses pour ce. On résume, hein? Moselo
Non, mais il faut ajouter quelque chose de pas onésime, cher ami. Question est pertinente. Mais par rapport à Nanga, sans pour autant puiser totalement les locaux Samalobi, moi je suis de la philosophie, de l'école de la philosophie positiviste. Donc j'aime le Congo et un peu comme dans mon plus profond, je dirais dans ma plus profonde conviction, j'ai toujours cru que Mambo est bien. Mais il faut souligner un fait, c'est que tout dépend de Félix. Je dis bien, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est Félix qui va être responsable devant Bino, devant Bissot, devant la population après 5 ans. Complaisons ces athées. Pour la Royo Kaonésine, vraiment, c'est comme si Bando qui va à la FCC. Ce qui Bando qui va à la il faut qu'on exorcise, comment on dit, il faut qu'on exorcise Bango. C'est comme si il faut exorciser Bango. Et ça affaire à Batunyoso, ce qui n'a cache. Incompétent bagozala togoyebi sa Félix ministre tel et à cache IDPS et INC aza incompétent changé. Nous allons dire ça à Félix pourvu qu'il a reçu et puis gouvernement ezali dans la institution la plus instable de l'institution tout à tout moment bagoko changer batu o bagozala. Mais moi je crois qu'avec l'aide de Dieu souci eza Félix a réussir pour ça Félix a réussi eza réussite à congolais eza cachete la mukate FCCT Rosala Congo n'a pas Congolais ne va pas gagner. Sam, je dirais 50-50. 50% échec pour la nation roi. Mon île la France, j'en ai dit mon coup Bonala. Agi Dirkaba à Macron, proche à Macron. Proche à Macron. Mais Félix a ébipé. Félix avant que comme président. France a bougé. Affaire de Nala, tout ça. Il est temps pour le président de la République à se débarrasser de la bateau de lobby bateau lobby qui va proche, pire. Nathan Wazalaka Félix. Tant que président. Il va confondre. Il va confondre. Azaso sous Félix à lobby. Il va confondre. Au tali bien. Bateau belé au calabazo beaucoup. Dans le lobby que tout ça déjà bien. Au mona, il y a bateau. So la voix là que non leader d'opinion et puis les gars la faute lia eza na sens à arrêter lia c'est-à-dire que tu as pandi ozomona tu as pandi azo kokate voilà on voit que un ambassadeur na Kuala Lumpur ça a vraiment trop actif dans la politique. Mais nous avons comprendre un peu rapidement que Félix est vraiment subir moi oppression de la part de la FCC. Du coup, moi, j'ai décidé complètement de... Bon, c'est de la politique, hein. Il y a un autre... Affaire exemple, moi, FCC des Arabes. Souci n'a pas il va faire comprendre, pour faire croire l'opinion que le problème du Congo est à Kabila. Qui a un problème à Congo. J'en ai comme ça dans ce cas. Que Moutoune a même un système. Système est même à Moutoute. Il y a même qui crée le système, madame. Yango balobi, c'est-à-dire les aboués. Regardez, leader mutafumbara masolo. Leader afumbara masolo. Yango balobi. Non, donc on répond à tout pays. C'est une chose est sûre, c'est que Massa, nous voulons que Félix a réussi. Mais pas Félix a réussi, va préalable ça. Bon, ça n'a pas été un soyo. N'habitez pas à poser la question, à toi réfléchir, FCC, cache tout ça. Bon, tu as la population à papa. La population au monde que vraiment ça ne va pas. Na baba za ba IDPS na ba nini. Okanti ba tika mambongo ba utikate.
Donc espérons que ça va aller. Donc, Bah, fais ça, la la prévision ça. 50-50. Mais ça va. Chance. Tu as une volonté, na impératif. Oh, Félix pour réussir. 50% échec. Tu as un fait que Azo Kokarou la Babinalaki et deuxième ligne danger. Le bon année. Le Non, non, c'est bon. Il y a un autre rendez-vous. Hein. Il y a...